Bonjour à tous et bienvenue dans ce premier épisode de notre série de Web Talk consacrée aux conséquences du Covid-19 dans le secteur des infrastructures et le quotidien des professionnels de ce secteur. Aujourd'hui, nous rencontrons Edith Barrault, secrétaire générale de Ravinala Airports, à prononcer Ravinal, la société concessionnaire des aéroports d'Ivato et de Nosy Be à Madagascar. Bonjour Edith, merci d'avoir accepté notre invitation. Tu es avocate de formation et secrétaire de Ravinala Airport depuis bientôt 3 ans, c'est-à-dire quasiment depuis le début de l'exploitation des aéroports d'Ivato et de Nosy Be par Ravinala Airport. Nous sommes vraiment ravis de recueillir ton témoignage. C'est un témoignage de terrain dans le secteur du transport aérien, qui est sans doute le transport le plus frontalement touché par l'épidémie, et qui concerne une infrastructure à fort enjeu stratégique, puisque Ravinala Airport exploite l'aéroport d'Antananarive, qui est le plus important du pays et le point de connexion principal de la grande île avec le reste du monde. Avant toute chose et avant de démarrer cet entretien, peux-tu nous dire comment tu vas et comment tu vis cette période de confinement? Écoute, bonjour Pascal, bonjour à tous. Merci déjà de m'avoir proposé cet entretien. Je vais bien et tout le personnel de l'aéroport se porte bien. Évidemment, c'est une chance pour nous. À Madagascar, on vit l'événement en fait de façon un petit peu décalée par rapport à l'Europe, puisque en fait les premiers cas de Covid-19 sont apparus depuis seulement un peu plus de 3 semaines. On compte aujourd'hui une centaine de cas. Le président de la République a pris dès le début, en fait, dès l'apparition des premiers cas, des mesures très fortes, puisque le confinement est arrivé 3 jours après l'annonce du premier cas. Et puis surtout, les frontières du pays, et donc principalement les frontières aériennes, puisque Madagascar est une île, ont été fermées. Aujourd'hui, il n'y a pas de décès à Madagascar. Et puis à l'aéroport, on a pu se préparer au télétravail, puisqu'on a vu qu'en Europe, tout le monde télétravaillait, donc on s'est organisé pour cela. Et je vis plutôt bien cette période, grâce évidemment à la visioconférence, au mail, au téléphone, et puis on reste en contact avec les équipes. Merci pour ces nouvelles rassurantes. Est-ce que tu peux à présent nous présenter un peu plus en détail ton activité et celle de Ravinala Airport? Oui, alors l'activité de Ravinal Airports consiste à gérer 2 aéroports, celui de la capitale, Antananarivo, dit l'aéroport d'Ivato, et celui de Nosy Be, qui est une petite île du nord en fait de Madagascar, une île touristique qui amène beaucoup de touristes étrangers. Et donc il s'agit de 2 aéroports internationaux. La concession a débuté en décembre 2016 pour une durée de 28 ans. Et donc, Ravinal Airports a signé un contrat avec l'État malgache, un contrat de concession. Et donc, la société de projet Ravinal Airports a été créée et aujourd'hui détenue par Meridiam, que vous connaissez bien, chez Infravenir, ADP International, Bouygues Bâtiment International et Colas. Donc, nous avons également des prêteurs sur ce projet, dont j'en citerai les 2 principaux qui sont SFI, donc la filiale de la Banque mondiale, et puis Proparco, filiale d'AFD. Donc c'est un financement de projet, on va dire, assez classique. Et on vient de terminer la phase d'investissement initiale qui consistait en fait en la construction d'un nouveau terminal international pour l'aéroport d'Ivat à Tana, Antananarivo. Et donc un nouveau terminal international avec une capacité évidemment de trafic beaucoup plus importante que l'infrastructure existante. Ah oui, donc je comprends qu'en plus, la crise survient à un moment charnière de la vie de l'aéroport. Bon, heureusement, après la période de travaux. Peux-tu nous indiquer comment s'est matérialisé l'impact du Covid-19 sur ton activité? Alors, il y a eu un impact immédiat sur l'activité puisque les vols internationaux d'abord et puis ensuite, quelques jours plus tard, les vols nationaux ont été tous arrêtés. Donc forcément, on a perdu en conséquence nos principaux clients, ceux qui font vivre l'aéroport, c'est-à-dire les compagnies et puis les passagers. Et on a dû malheureusement fermer nos terminaux au public sur les 2 aéroports, même si aujourd'hui on a des équipes restreintes en exploitation qui fonctionnent en rotation.
pour permettre néanmoins à ces 2 aéroports d'assurer les vols de fret, puisque nous avons une activité fret, principalement à Tana, mais également un petit peu à Nosy-Be. Et puis, on se doit également de pouvoir permettre aux vols d'évacuation sanitaire de se réaliser. Et puis également, il y a eu depuis quelques semaines, et il y aura à mon avis dans l'avenir encore d'autres vols dits de rapatriement, donc des ressortissants étrangers qui sont exceptionnellement autorisés par les autorités et qui permettent principalement à des touristes étrangers, français ou autres d'ailleurs, ou des personnes en fin de mission de pouvoir retourner dans leur pays. Donc on a cette équipe d'opération qui est maintenue. Voilà en tout cas l'impact immédiat. Donc clairement, c'est des aéroports qui tournent en capacité vraiment moindre. Et puis, on a dû surtout, dès l'apparition, dès la fermeture en fait du trafic aérien international et national, il a fallu d'abord gérer l'urgence. Et ça veut dire en fait immédiatement analyser les clauses de force majeure, d'imprévision, de changement de loi qui sont présentes dans notre contrat de concession avec l'État malgache. Mais aussi, ces clauses-là peuvent apparaître dans nos contrats avec les sous-contractants, avec nos clients, avec nos fournisseurs. Donc, on a dû réaliser des analyses. D'ailleurs, on apprend par la même occasion qu'une clause de force majeure, c'est pas une chimère dans les contrats de concession. Et donc là, on est en plein dedans. Donc, on a pu voir en tout cas que malheureusement les cas n'étaient pas que des cas imaginaires. Gérer l'urgence, ça veut dire également en fait donner de l'information, des analyses financières et juridiques claires, à la fois à nos investisseurs, également à nos prêteurs, et puis aussi avec l'État malgache, donc notre principal client, à qui on doit rendre compte pour préciser en fait les conséquences de cette épidémie et donc de ce cas de force majeure sur l'activité, et puis surtout les mesures qu'on compte prendre pour minimiser en fait l'impact négatif sur l'activité. Ah oui, non, je voulais juste dire que je comprenais donc que pour un aéroport qui est censé ne plus avoir de trafic, il y avait encore une activité importante et qui nécessitait de la mobilisation totale des équipes. Et je voulais demander plus précisément quelles sont les mesures que vous avez mises en œuvre pour faire face à cette situation. Alors en fait, on a mis la principale mesure, c'est la mesure en fait de la mise en place du télétravail pour tous. Hein. Or, évidemment, les équipes d'opération qui sont en rotation, dont je parlais tout à l'heure, principalement pour les équipes qui peuvent travailler derrière leurs ordinateurs. Et donc, ça a été un défi malgré tout, puisqu'à Madagascar, le personnel, en fait, c'est pas très courant d'avoir des connexions Internet à domicile. Donc, grâce à notre direction du système d'information, on a pu mettre ça en place. Ils ont fait un excellent travail pour permettre à l'ensemble des salariés et des employés de pouvoir continuer et poursuivre leur travail depuis chez eux. Donc, c'est comme pour toutes les entreprises, la mise en place du télétravail. Ensuite, on a appris, on évite à tout prix la rupture des contrats, donc on maintient les conditions contractuelles de tous nos employés. On a dû également sécuriser les terminaux de nos aéroports, parce qu'aujourd'hui, il y a peu de passagers, donc en fait, il faut renforcer la sécurité pour notamment garantir la sécurité de l'intégrité en fait de notre terminal international dont on vient de terminer la construction. Tout était prêt, on avait décidé d'ouvrir le 21 avril. Donc les équipes étaient vraiment motivées et prêtes en tout cas pour passer et permettre l'ouverture au public de ce nouveau terminal. Et donc aujourd'hui, on est en train de sécuriser ces infrastructures. Il faut également accompagner nos clients, donc les compagnies aériennes, notamment la compagnie nationale Air Madagascar, qui a ses avions qui sont stationnés sur nos tarmacs. Et donc, on les exonère actuellement des redevances de stationnement. Pour nos clients sous-concessionnaires, on les exonère
des redevances domaniales, donc de leur loyer, puisque de toute façon, les redevances commerciales, malheureusement pour eux et pour nous, ils ne peuvent pas nous les reverser puisqu'ils ne réalisent pas de chiffre d'affaires en ce moment. Donc, on les a simplement exonérés des loyers. On est obligé, en tant que mesure immédiate, de revoir en fait nos investissements. Donc encore une fois, comme je le disais, la chance c'est qu'on a réalisé le principal investissement de notre projet. Donc les investissements qui est resté pour 2020 sont des investissements qu'on va pouvoir reporter, en tout cas revoir pour les prochaines années. Et puis on doit revoir la projection du trafic aérien sur 2020, puisqu'évidemment les projections seront absolument pas celles, enfin la réalité ne sera pas celle qu'on a projetée. Et puis ensuite on prend des mesures au quotidien, c'est-à-dire que quand il y a les vols dont je parlais tout à l'heure, les vols de rapatriement, les vols, il y a eu aussi cette semaine des vols nationaux qui ont permis aux résidents malgaches de la capitale de pouvoir rejoindre les provinces. Il a fallu mettre en place tout un dispositif et donc là on est en relation directe avec les autorités pour leur permettre de réaliser ces vols en toute sécurité sanitaire et donc en respectant toutes les consignes de sécurité. Et donc là, on a vraiment une équipe à l'aéroport qui fournit des masques, de l'eau, des points de lavage avec du gel hydroalcoolique pour se désinfecter les mains. Il y a eu des tests également qui ont été mis en place par les autorités, donc on a dû organiser ça avec eux pour permettre aux personnes d'être testées en test rapide avant de monter dans les vols. Voilà en gros les principales mesures qu'on a mises en place depuis le début de l'apparition des premiers cas à Madagascar. Et fort de ce constat, quelles sont selon toi les conditions qu'il faudra réunir pour surmonter la crise? Alors, la crise à Madagascar, dans le secteur aérien principalement, elle est forte puisque, en fait, le secteur aérien est principalement lié au tourisme à Madagascar. Et donc, forcément, la reprise de l'activité va dépendre de la réouverture des lignes aériennes et donc de la réouverture de l'espace Schengen également pour permettre aux passagers, principalement européens, pour notre cas à Madagascar, de venir à nouveau faire du tourisme à Madagascar et découvrir cette île qui est absolument magnifique, qui regorge de trésors touristiques. Donc, nous, on est dépendant du tourisme. Et donc forcément, ça passe forcément par la réouverture des frontières. Ensuite, nous, on prévoyait un grand salon de l'aérien au mois de mai qui devait donc se tenir à la suite de l'ouverture du nouveau terminal, qui permettait en fait de faire, ça s'appelle Aviadev. L'idée en fait, c'est pour Aviadev Africa de faire venir des nouvelles compagnies, de faire connaître en tout cas une destination à des nouvelles compagnies, qui est évidemment notre objectif. Et on a dû reporter la tenue de ce salon, donc forcément ça va avoir un impact sur les potentielles nouvelles compagnies qui vont arriver sur lesquelles on espérait. Mais bon, on garde toujours espoir. Mais il est clair que aujourd'hui, c'est tous les aéroports qui font face à la crise, pas seulement ceux de Madagascar. Et donc, c'est en fait tout le trafic aérien mondial qui a été réduit aujourd'hui à moins de 10%. Et donc, en plus des aéroports et des compagnies, on a également tous les parties prenantes des aéroports, les commerces, qui font face aussi de plein fouet à la crise, le duty free, les sociétés de restauration. Donc forcément, la sortie de crise passe par la remise sur pied de tout secteur aérien. Et donc ça, à mon avis, ça passera par des solutions innovantes pour l'avenir. Et justement, quelles sont selon toi les leçons à en tirer pour le secteur? Alors du coup, en tant qu'aéroport, on est confronté au défi d'adapter nos modèles d'exploitation pour justement pouvoir faire face à ces crises sanitaires et surtout à permettre aux passagers de se sentir en sécurité dans nos aéroports. Et la sécurité, ça passe également par la sécurité sanitaire. Et donc, évidemment, la sécurité des passagers, c'est une priorité pour l'ensemble des aéroports. Ça l'a toujours été, ça l'est évidemment dans notre cas.
Mais la crise du Covid-19 ouvre, à mon avis, de nouvelles dimensions sur lesquelles les aéroports doivent pouvoir répondre rapidement. Et donc, ça passe forcément par des nouvelles stratégies aéroportuaires qui permettent surtout de rassurer les passagers et leur permettre de voyager en toute confiance, en toute sécurité et surtout en toute sécurité sanitaire. Donc on a un volet, à mon avis, santé et sécurité qui est non négligeable et donc ça fonctionne, ça doit sûrement passer par des nouvelles technologies, une approche surtout très collaborative avec les autorités publiques. C'était le cas d'ailleurs pour nous, c'est toujours le cas évidemment en pleine crise. En fait, à Madagascar, on a connu déjà une crise sanitaire, la crise de la peste, une épidémie de peste en fait en 2017. Et on a déjà quelques mesures sanitaires qui avaient été mises à l'époque, comme par exemple le contrôle systématique de la température des passagers à l'arrivée. Et là, depuis quelques mois, nous discutions avec le ministère de la Santé publique pour mettre en place des caméras thermiques en fait qui permettent de prendre cette température de façon plus discrète que des pistolets qui sont aujourd'hui le moyen en tout cas qu'il y a dans pas mal d'aéroports, en tout cas chez nous. Et on a commandé nous ces caméras thermiques, donc on va les installer. Donc c'est principalement pour les passagers à l'arrivée, mais on pourrait tout à fait penser à installer ce type de système pour les passagers aussi au départ. Donc c'est des mesures de santé qui sont très importantes à prendre en considération. Et puis ensuite, c'est de toute façon, de façon générale, tout le processus aéroportuaire qu'il faudra, à mon avis, repenser pour être sûr de pouvoir s'adapter et avoir les moyens et les capacités de faire face à ce type de crise et pouvoir facilement repenser le flux passager, permettre de respecter, je pense, les distances de sécurité entre les passagers de façon même temporaire et pouvoir les appliquer, pourquoi pas séparer les vols d'origine différentes, intensifier donc les mesures de contrôle sanitaire. Je parle de la température, ça peut être également des dispositifs de questionnaires numériques un peu plus poussés. Il peut y avoir aussi la mise en place de tests, en tout cas pour la période du Covid-19, de l'épidémie de Covid-19, des tests en ce moment, en tout cas, on en parle beaucoup pour permettre aux passagers de pouvoir réaliser ces tests avant le départ ou à l'arrivée. Et puis ensuite, il faut, au niveau de l'exploitation des opérations, permettre de pouvoir donc gérer tout ça et anticiper tout ça. Et ça passe en général dans les aéroports par des centres de commandement des opérations. Et il se trouve que dans le nouveau terminal qu'on s'apprêtait à ouvrir, on a ce centre de commandement. Donc il y a un centre, on va dire, avec des capacités, des technologies très évoluées et qui permettent en fait de pouvoir s'adapter assez facilement et de pouvoir revoir temporairement les flux passagers et d'autres sujets d'exploitation et d'être en tout cas beaucoup plus opérationnel dans ce genre de gestion de crise. Merci beaucoup Edith pour cet entretien passionnant. Nous sommes vraiment ravis d'avoir pu partager ce retour d'expérience très concret avec l'ensemble de nos adhérents. Je crois qu'à la fin de cet entretien, on sera tous d'accord pour dire que l'expression coquille vide convient définitivement très mal à certaines sociétés de projet. Nous te souhaitons le meilleur pour la suite et on espère bientôt avoir l'occasion de se poser à l'aéroport d'Ivato. Peut-être, qui sait, dans le cadre d'une prochaine visite de site Infravenir. Eh bien, ce sera avec plaisir de vous accueillir, évidemment. Et puis, merci encore à vous de m'avoir accueilli aujourd'hui pour ce webcast. Merci Edith et merci à tous de nous avoir suivis dans le cadre de ce premier épisode de notre série de Web Talks. On se retrouve très bientôt avec un nouvel épisode.